Amen. Dans un culte précédent, j'ai parlé de l'unité du corps de Christ. Vous vous souvenez qui était là quand on a parlé du sang? Amen. Je parlais sur 1 Corinthiens 11, 12, 13, 14. Je disais que c'était tout un ensemble. Et j'avais fait un parallèle avec le sang en parlant de la moelle osseuse, qui est cette usine qui produit le sang. Va produire ces globules rouges qui vont transporter l'oxygène, dioxyde de carbone. J'ai parlé des globules blancs qui sont la police du corps, le système immunitaire. J'ai parlé des plaquettes qui sont là pour faire coaguler lorsqu'il y a des plaies. Et je disais que ce sang-là, même si on ne se rend pas compte, circule dans notre corps. Et comme ce sang qui circule dans notre corps, le parallèle que j'avais fait, c'était de dire que ce sang, c'est l'amour de Christ en nous qui circule et qui doit circuler dans le corps que nous formons en Christ. L'apôtre Paul dit, nous faisons partie d'un seul corps. Le pied a besoin de la main. Le pied ne peut pas dire, j'ai pas besoin de toi. Et essayons de comprendre la pensée de Paul, la pensée de Jésus, c'est de dire que nous avons tous besoin les uns des autres et les uns et les autres ont une fonction. On a tous une fonction et on doit se lever dans cette fonction et la remplir. Amen. Pas que le bras reste comme ça, figé. Non, le bras doit travailler. Amen. Donc ça, c'était l'idée de ce message. J'avais dit que je faisais une suite. Et lorsque je parlais de cela, l'idée, c'était de dire que Dieu a placé, toujours dans 1 Corinthiens, les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Dieu va donner des dons à l'Église pour le perfectionnement, pour faire grandir son œuvre, pour parler. Et je m'étais souvent posé la question, pourquoi lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, tout d'un coup, lorsqu'on lit déjà le 11, 12, 13, 14, en plein milieu, il est question de la définition de l'amour. Pourquoi? Et c'est là que j'ai compris que c'est vraiment l'idée de Paul de dire que le corps ne peut pas fonctionner sans amour. Amen. Et ce matin, je voudrais aller plus loin en parlant de l'ADN. Je vous rassure, je ne suis pas dans le domaine médical, je suis menuisier, donc on va voir ce qui va en sortir. Nous entendons souvent dans des discussions parler d'ADN d'une façon imagée pour exprimer certaines pensées ou états d'esprit. L'expression figurée, c'est dans son ADN, signifie « il ne peut pas s'empêcher d'agir de cette façon ». C'est sa nature profonde. Par exemple, cela nous caractérise. C'est notre particularité, c'est notre nature. C'est l'un de nos points forts, c'est notre ADN. Par exemple, les caractéristiques fondamentales d'une entreprise, d'une marque porteuse de son identité, de son savoir-faire, ils vont dire par exemple un couturier qui a su intégrer l'ADN de la maison à sa nouvelle collection. On rentre dans l'ADN d'une société, on rentre dans l'ADN d'une vision. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais aller plus loin ce matin. Alors l'ADN, c'est l'abréviation de acide désoxyribonucléique. J'ai réussi, hein? Je me suis entraîné avant. C'est ça l'ADN, l'acide. Sans copier, parce que je ne suis pas à l'école. Acide désoxyribonucléique. Voilà mon petit. Ça, c'est le début. Alors, comment expliquer l'ADN? Avant d'entrer dans le cœur de mon message, bon, il y a une petite partie technique qui est importante pour la suite. Je voudrais faire des parallèles avec nos vies et la vie de l'Église. C'est pour ça que c'est important d'abord d'expliquer un petit peu l'ADN. Alors, savez-vous, les infirmières, ceux qui sont dans le domaine médical, je leur demanderai de s'abstenir. Savez-vous combien avons-nous de cellules dans le corps humain? Combien, Mario? Oui? Oui? En réalité,
Si on prend par exemple quelqu'un comme Michael qui pèse 100 kilos, il a 100 milliards de cellules. En fait, c'est à peu près 1 milliard par kilo. C'est un peu ça. Ouais, par kilo. Ouais, on dirait pas. En fait, quelqu'un a fait ça, je ne sais pas qui c'est, je voudrais bien le rencontrer. Une ADN, lorsqu'on la déplie, hein, vous savez, cette hélice, tu peux mettre cette photo bleue. Ça mesure, voilà, à l'intérieur de nos chromosomes, elle mesure 1 mètre 9. Alors quand on compte 70 milliards, par exemple, et qu'on les met bout à bout, je ne sais pas qui c'est qui a fait cette expérience, qui a tout déplié, c'est comme une pelote, on peut aller 375 fois sur la Lune. Que l'aller, hein. Au retour, ce n'est pas dedans. Dans votre corps, vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous? C'est pour ça que des fois on est lourd, on se dit mais j'ai pris du poids. Je comprends, surtout après les fêtes. Et la distance pour aller sur la Lune, c'est 380 000 kilomètres. Et 375 fois, on peut faire ça à l'intérieur de nous. Nous sommes une créature merveilleuse. Alors, et attendez, c'est rien encore. C'est rien. Alors, je disais que le corps humain, pour prendre quelqu'un qui a 70 kilos, 70 milliards de cellules comportant chacune un noyau. Ce noyau renferme l'information génétique, parce que c'est ça l'important de comprendre ce matin. Celle-ci est contenue dans nos chromosomes qui contiennent eux-mêmes notre ADN. Je pense que tout le monde le sait, nous avons 46 chromosomes. 22 chromosomes identiques chez l'homme et la femme. Il y a simplement le dernier chromosome, qui est XX pour la femme et XY pour l'homme. Sinon, on reçoit de nos parents 23 chromosomes de notre père et 23 chromosomes de notre mère. C'est pour ça qu'il y a des beaux mélanges. Et ensuite, dans ces chromosomes, il y a ce qu'on appelle, c'est les gènes. Et c'est dans les gènes qu'on va voir la couleur des yeux, qui va avoir les cheveux gris et tout ce qui va avec. Comment? Je n'ai pas parlé de cheveux gris. Ah, non, parce que j'ai visé personne, parce que moi, j'en ai pas encore. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est intéressant de savoir, parce que moi, je ne savais pas ça à l'époque, hein, à l'école. Hein. Je faisais bleu quand il y avait ces cours-là. Je dis, oh, ils vont me gonfler avec ça. Mais là, je me dis, mais finalement, c'était intéressant. Hein. Vraiment intéressant de voir à l'intérieur de nous, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Alors, je disais que nos chromosomes sont constitués d'ADN qui portent les gènes. On en a à peu près 20 000 environ. Alors, ce qui est important ce matin, au travers de ce que je viens de dire comme introduction, c'est que l'idée de ce matin, c'est d'aller plus loin dans le corps de Christ et faire ces parallèles. Ce qui est important, que dans notre corps, on puisse se développer pour arriver à une certaine maturité. Et pourquoi je dis cela? C'est simplement, c'est que ce qui est important pour en arriver à cette maturité, c'est d'aller chercher l'ADN de Jésus. C'est ça l'idée. Vous savez qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous l'ADN, partie d'ADN d'Adam et Ève. En tout cas, c'est ce que disent les scientifiques. Incroyable. Alors, vous savez, on est tous frères et sœurs. Il y a un colloque là, sur le génome là, en 2003, je crois, ils ont souligné que nous avons tous 99,9% du même ADN. Et c'est seulement 0,1% qui va nous différencier. Cela veut dire que nous sommes tous frères et sœurs. Amen. Quelles que soient les origines, quelles que soient vos cultures, nous sommes... Alors quand il y en a qui se font la guerre, ils ne comprennent pas qu'ils se tuent entre frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est important, hein? On a 99,9% d'ADN tous les mêmes. Nous pouvons vraiment nous appeler frères et sœurs. Alors je voudrais aller plus loin après cette introduction. Ma prière et mon désir est que notre Église a cet ADN principal de l'amour.
de l'accueil et veut vivre cet ADN qui est en Jésus-Christ. En vous disant cela ce matin, je poserai cette question. Voulons-nous vraiment avoir l'ADN de Jésus-Christ? Ensemble, nous avons tous besoin de découvrir notre identité en Christ. On a besoin de découvrir notre identité en Christ. Si seulement on comprend ces choses, notre identité spirituelle, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Nous avons un héritage. Nous venons de la famille de Christ. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Ça, c'est notre vraie identité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous rentrons dans une famille et Dieu devient notre Père. Et c'est pour cela qu'après, nous pouvons faire cette prière, notre Père qui est aux cieux. Vous savez, quand Jésus les disciples vont dire à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus dit, voilà, quand vous priez, dites notre Père. Nous, on le dit facilement, notre Père qui est aux cieux. Mais à l'époque, appeler Dieu Père, c'était un blasphème. Pour les Juifs de l'époque, dire que Dieu est notre Père, c'était une des raisons pour lesquelles ils ont crucifié Jésus. Il a appelé Dieu Père. Et nous avons aujourd'hui, dans notre ADN, nous avons cela. Nous sommes enfants de Dieu. Alors dans ce que tu vis, ne te laisse pas culpabiliser, ne te laisse pas salir, relève la tête et dis face à ce que tu vis, je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. On va aller plus loin. Alors, quand on dit, c'est dans l'expression figurée, c'est dans son ADN, ça signifie il ne peut pas s'empêcher d'agir de cette façon, c'est sa nature profonde. Par exemple, c'est cela qui nous caractérise à nous, enfants de Dieu. C'est notre particularité de vouloir ressembler à Jésus. C'est notre nature de vouloir être comme Jésus. C'est l'un de nos points forts. C'est de lui dire, Seigneur, je veux agir comme toi tu agis. Je veux faire ta volonté. Je veux être semblable à toi. C'est ça, notre prière de ce matin. Et c'est cette prière que Jésus attend de nous. C'est de lui dire, Seigneur, je veux te ressembler. Vous savez, lorsque on va par exemple, même sur une scène de crime, on va trouver un petit cheveu là, et puis une petite goutte de sang, et puis on va commencer à faire des comparaisons d'ADN. Ou dans une prise de sang pour voir si l'enfant, bon bref, dans toutes ces recherches médicales et autres, même policières, on va comparer les deux copies pour voir s'ils sont vraiment identiques. Et j'aimerais vous dire que nous avons ce matin la copie de Jésus, et en dessous, on doit avoir la nôtre. Et on doit comparer les ADN. Est-ce que ce sont les mêmes? Amen. Amen. Je sais de passer la deuxième, ça cale un peu. Alors, dans le corps de Christ, ce doit être normal de vouloir être transformé, de vouloir vivre comme Jésus. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Nous sommes transformés, nous voulons être transformés afin de ressembler à Jésus ce matin, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Nous voulons être transformés par l'Esprit de Dieu. Amen, à l'image de Christ. C'est ce qui doit caractériser ce matin notre ADN personnel, comme l'ADN de l'Église. C'est d'être comme notre Seigneur Jésus. Et ma prière, c'est que chacun de nous, nous puissions avoir le même ADN, 100% le même que celui de Jésus. C'est important que, et en tout cas, ça a été mon désir dans la suite, en reprenant cette Église, j'ai dit vraiment que l'ADN de notre Église
soit basé sur l'amour et l'accueil. Ça, c'était vraiment les deux piliers sur lesquels j'ai dit, on veut vraiment insuffler, travailler pour que notre ADN de l'Église, quand on parle de l'Église de Mandelange, dans la suite de ce qui a été fait, on sente qu'on est bien accueilli, qu'on n'est pas jugé, qu'on est aimé. Et que ceux qui viennent ici découvrent simplement l'amour de Dieu. S'ils veulent aller plus loin, on les accompagne. S'ils veulent repartir, ils partent. Mais on veut vraiment être comme cette terre d'accueil, cette ville de refuge pour tous ceux qui viennent, pour les blessés du chemin. Quelle que soit leur histoire, on les accueille au milieu de nous. Amen. Amen. Alors, j'ai demandé à Frédéric Chépis, qui a des talents de dessinateur, de m'aider et mettre quelques images pour vous dire que voilà ce qu'il doit avoir dans nos chromosomes, dans notre ADN. Et je te demanderai de mettre la première photo qui va englober le tout. Non, l'autre. Là où il y a la croix et là où il y a toutes ces choses. Voilà. Voilà un petit peu l'idée de ce matin. Donc, à l'intérieur du chromosome, il y a un noyau. Dans ce noyau, vous voyez, tout en haut à gauche, ça c'est le noyau. Et vient ensuite ce chromosome, et c'est là l'ADN. Et j'aimerais dire que l'ADN, premier ADN, ça doit être l'amour. Tu peux mettre cette photo sur l'amour. Je voudrais faire des gros plans sur des séquences en disant, voilà, notre ADN, c'est cela ce matin. Amen. Et un des ADN sur lequel je veux mettre un gros plan, c'est l'amour. Vivre et refléter l'amour de Dieu. Aimer au point de donner sa vie, pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que Jésus va nous enseigner. Jésus accorde tellement d'importance à l'amour du prochain, et plus particulièrement à l'amour de l'Église. Lorsqu'on lit cette prière dans Jean 17, où on voit que Jésus crie, « Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. » L'unité dans l'amour. Vivre l'amour de Dieu. Jésus va donner sa vie. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il nous a tellement aimé. Le monde, c'est vous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, c'est chacun d'entre nous ce matin, quiconque soit sauvé, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le résultat de l'amour. C'est parce que c'est l'ADN de Dieu, l'amour. Et cet ADN est en Jésus, parce que moi et le Père, nous sommes un. C'est la même chose, c'est la triunité de Dieu avec le Saint-Esprit. Et cet ADN de l'amour, elle doit vivre, elle doit être là au milieu de l'Église. L'Église, son ADN, ça doit être l'amour. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Et quand je vois tous ceux qui se battent au nom de la religion et de toutes ces choses, je dis, mais c'est clair la parole de Dieu. Comment on peut faire du mal si on dit qu'on connaît Dieu et qu'on l'aime? Si tu aimes Dieu, ça se répercute en aimant ton prochain. Amen. Même ceux qui t'ont offensé. Et si tu n'arrives pas à les pardonner, tu demandes à Dieu qui te donne la force de pardonner. C'est important. Alors, il y a ce verset, tu peux remettre, hein, tu peux laisser tout au long les passages. Dans Jean 13, 35, je ne sais pas si c'est ce verset-là qui est affiché. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Ça, je veux que ce soit notre ADN. Des fois, on prie pour les miracles, bien sûr. Hein, on veut vivre des miracles. Mais le monde de l'extérieur, ceux qui voient l'Église, s'ils vont venir au milieu de nous, c'est parce qu'ils vont voir que nous vivons l'amour et que nous les aimons tels qu'ils sont, sans vouloir forcément les convertir. On leur propose simplement l'Évangile. On leur dit que Dieu les aime et que nous aussi on les aime. À ceux-ci, tous connaîtront, si dans l'Église, il y a l'amour les uns pour les autres. Ton frère est différent de toi, ta sœur est différente de toi. Mais j'aimerais te dire, Dieu t'a placé à côté. Tu formes un corps. Tu peux pas arracher le bras, sinon tu seras manchot. Tu ne peux pas enlever ton pied. Dieu t'a mis avec ton frère, Dieu t'a mis avec ta sœur pour que tu fonctionnes avec.
même si c'est difficile. Donc, le premier point de cet ADN, c'est vivre et refléter l'amour de Dieu. Amen. Tu peux remettre la photo. À l'intérieur, cet ADN, ça ne marche plus? Vu l'essence? Bon, ben, si ça marche, tu le remets, sinon c'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc, vivre et refléter l'amour de Dieu, ça c'est le premier ADN. Aimer au point de donner sa vie et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le deuxième point de l'ADN, c'est lui ressembler par l'humilité. Amen. Lui ressembler par l'humilité. Est-ce que tu as cet ADN de Christ, l'humilité? Philippiens 2, 5, 8 nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aimerais te dire ce matin, l'humilité, c'est la véritable grandeur. Tu veux être grand? Jésus va appeler ses disciples. Quel est celui qui veut être grand? Parce que les disciples, en plus Jésus il parle qu'il va aller mourir à la croix. Les disciples ils sont déjà en train de dire, c'est qui va prendre la place après? C'est qui le plus grand parmi nous? Ils commencent à parler comme ça. Jésus il est en train de dire qu'il va aller à la croix. Et là les disciples encore sur leur pulsion humaine, ils n'avaient pas encore tout compris. Et ils vont dire, mais bon, et alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, la maman va dire, Jésus, est-ce que mes fils peuvent être l'un à ta droite, l'autre à ma gauche? Ils commencent à faire tout leur truc là. Et les disciples disent, oh, et nous alors? Quel est le plus grand parmi nous? Jésus dit, bon, appelez-moi un petit enfant. Alexandre, viens ici, c'est un petit, non, un petit enfant. Est-ce qu'il y a un petit ici? Allez, ils sont à l'école. Bon, on va dire par exemple Laurine. Voilà. On prend un petit enfant. Je me rappelle quand tu étais petite, maintenant elle est grande. Mais c'est simplement pour dire, regardez cet enfant. Regardez un enfant. C'est naïf. Ressemblez-le. Vous voulez être grand? Redevenez comme un enfant. Arrêtez de vous prendre la tête. Amen. Ne commence pas à dire, oui, il est plus fort que moi, il est plus grand que moi, il a plus de talent. Peut-être Dieu va équiper un frère avec d'autres talents, mais tu seras complémentaire. Ce n'est pas parce que Dieu me fait cette grâce de prêcher que je suis au-dessus de vous. J'ai une fonction différente et ça sera encore pire parce que j'aurai des comptes à rendre. Les fonctions sont différentes. Mais j'aimerais vous dire, tu veux grandir avec le Seigneur, sois humble. Commence à servir les autres. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, j'ai tout fait. J'étais le premier pour servir. Je me rappelle quand on construisait cette église. J'étais jeune converti, je venais de finir un travail d'apprentissage. Et avant de reprendre un nouveau travail, je dis non, moi je veux servir Dieu. Je venais tous les jours avec le pasteur. On venait là, comme ça en même temps je commence à lui parler de sa fille. Non, c'est pas vrai. Et on travaillait ensemble. Après, il a dit, c'est quand même un bon jeune ça. Mais je voulais servir Dieu, je voulais être là. Après, je me rappelle à la rue de Metz. Je ne sais pas si ceux qui vous souvenez, à la rue de Metz, quand on a commencé l'église, on avait des problèmes avec les toilettes. Et Marcel, combien de fois ils étaient bouchés et qu'on était ensemble, et surtout Marcel. Et ça sentait mauvais. Et là, j'ai dit, c'est bon. C'est bon dans le sens, pour l'orgueil, hein, ça prend un coup. Hein, va déboucher les toilettes. Ça te remet en place. Commence à servir les tables, commence à servir les frères et sœurs. Quand il y a des repas, mets-toi en service des autres. Ça, c'est l'humilité. Amen. Tu vois que ton frère qui est dans le besoin, va l'aider. Même s'il parle un peu, des fois, bizarre, ne t'arrête pas là-dessus. Aime-le comme il est, même si tu es bien au-dessus. Ce n'est pas grave, intellectuellement, je parle. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous les mêmes. L'humilité. Jésus va quitter la gloire. On l'a chanté ce matin, et les anges acclament. Oui, ce beau chant-là. Ils acclamaient qui à votre avis? Jésus. Jésus va descendre sur terre. Il va prendre une échelle, il va descendre. Vous savez où il atterrit? Un hôtel 5 étoiles. Dans une crèche.
avec des animaux. Le Fils de Dieu. Mais regardez l'exemple qu'on a. Et nous alors, pour qui on se prend? Et moi le premier. Regardons Jésus. Il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Il va tout donner. Exemple d'un serviteur. Il va laver les pieds de ses disciples. Quel exemple, notre Seigneur Jésus. Quel exemple. Tu veux être grand aux yeux de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux devant les hommes pour les impressionner, mais tu n'impressionneras jamais Dieu. Tu veux être grand aux yeux de Dieu, commence à être le serviteur de tous. Amen. Et si tu as reçu quelque chose, mets-le au service de l'œuvre de Dieu. L'humilité, ça doit être notre ADN, parce que c'est dans l'ADN de Jésus. Est-ce que ce matin, tu veux cet ADN de l'humilité? Si tu veux cet ADN, j'aimerais te dire que Dieu va pouvoir enfin commencer à travailler avec toi. Tu sais pourquoi? Je l'ai lu ce matin ou cette nuit. Parce que nous avons un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas qu'on lui vole sa gloire. Dieu ne veut pas qu'on lui vole sa gloire. Et j'aimerais dire ce matin que le chef de cette église, c'est Jésus. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Donc, deuxième point de l'ADN, c'est le ressembler par l'humilité. Donc, premier point, être amour, vivre et refléter l'amour de Dieu. Notre ADN, c'est lui ressembler par l'humilité. Troisième point, j'ai déjà empiété sur ce sujet, c'est l'unité. Être un. Voilà ce qui est à l'intérieur. L'unité. L'unité, ça doit être ce qui caractérise notre ADN. Dans notre ADN, si on l'ouvre, il y a cette séquence qui nous dit, voilà, à l'intérieur de cette information génétique, ce qui est à l'intérieur, qui est transmis, quand on ouvre, quand on fait cette autopsie, quand on enlève cette pelote-là, on voit qu'à l'intérieur, c'est écrit unité. L'unité, c'est l'ADN de Jésus. Ça doit être l'ADN de l'Église. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et c'est là le cœur de mon message de ce matin. C'est l'unité du corps de Christ. Aimer ton prochain comme il est. Amen. Qu'il soit un. Ce qui réjouit le cœur de notre Père Céleste, c'est l'unité. Quand tu travailles l'unité, tu fais plaisir à Jésus. Tu es dans son cœur. C'est sa prière. Relisez Jean 17. Moi et le Père, nous sommes un. Ça doit être l'ADN de l'Église. Que nous soyons un ce matin. Comme une seule personne. Comme dans Actes des Apôtres. L'Église primitive, il nous est dit, ils étaient un, comme une seule personne. Et croyez-moi, lorsqu'on vit l'unité, il faut vraiment aller plus vite pour construire l'Église. C'est l'unité. Préparez-vous. Dimanche, j'ai un autre message. J'ai du mal parce que c'est rare que j'ai 2 messages d'avance. Mais je vais parler dimanche. Il y aura vraiment un encouragement pour les uns et les autres. Mais j'aimerais dire, lorsqu'on comprend l'unité, lorsqu'on vit l'unité, j'aimerais vous dire que dans cette unité-là, Dieu nous envoie des âmes. J'étais avec 2 sœurs, bon, je ne vais pas les mettre mal à l'aise, le vendredi soir, dans une réunion et qui m'ont donné leur témoignage. Et quand j'ai entendu leur témoignage, j'ai dit, mais Seigneur, un jour il est dans le rang, ce témoignage, mais je lui dis, mais Seigneur, c'est toi qui es en train d'aller chercher des personnes dans des rêves, tu les ramènes au milieu de nous, là, à Mont-de-l'Ange. Pourquoi? Parce que je crois qu'on veut vivre cet ADN de l'unité. On veut être dans l'amour, on veut être dans l'accueil. Et Dieu est en train d'amener des personnes au milieu de nous d'une façon surnaturelle. Dieu est en train, il y a plusieurs témoignages. Il y a un couple qui n'est pas là ce matin du Luxembourg. Elle me disait, c'était dans la période du Covid, on priait pour avoir une église. Et le frère a eu une vision. Il ne connaissait pas du tout Mont-de-l'Ange. Il a vu notre église. Il l'a vu dans un rêve. Il l'a vu de dehors et de dedans. Mais il ne savait pas où on était. Il vient du Luxembourg. Et sa femme, peu de temps après, va sur Internet, commence à regarder pour voir les églises qu'il y avait, parce qu'ils étaient en recherche.
Il passe devant, il dit, mais c'est ça que j'ai vu. C'est cette église-là que j'ai vue. Alors après, il regarde la présentation, la vidéo au début. Il dit, la seule chose, mais l'intérieur c'était ça, la seule chose c'est qu'il manque une porte. Il y avait une porte à droite. Dans mon rêve, j'ai vu, il y avait une porte à droite. Et quand il est venu à l'église, parce que sur la vidéo, on ne la voit pas la porte, il est venu à l'église, bon là on a fait les travaux, il y avait un mur là à l'époque, pour ceux qui se souviennent, il y avait une petite porte étroite, ça se terminait là, et là il y avait une porte qui était toujours ouverte. Il a vu ça dans sa vision. Ils sont venus à l'église, il est venu, mais il a dit, mais c'est ça que j'ai vu. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est son église. Mais vous savez combien de personnes il veut amener au milieu de nous? Si nous avons cet ADN de l'accueil, de l'amour, de l'unité, mais Dieu va nous envoyer des personnes qui sont là, qui ont besoin, qui sont en recherche. Et c'est le début. Je crois qu'il y a une pensée comme ça, je crois, la semaine dernière, que Dieu allait vraiment œuvrer au milieu de nous, dans cette nouvelle. Multiplier, c'est ça? Et je le crois. Je le crois si vraiment nous puissions vivre cette réalité. 4e point, vous retenez? Il est le fidèle. Vivre la fidélité. Amen. Fidélité. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce que c'est dans ton ADN, la fidélité? Est-ce que tu vis la fidélité avec Dieu? Mais vous savez, la fidélité, ce n'est pas qu'avec Dieu. La fidélité commence dans la famille. Commence dans ton couple, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Ça doit être ton ADN, la fidélité. On ne peut pas fonctionner dans l'infidélité. Parce que ça, c'est dans l'ADN du diable. Je ne vous ai pas trop choqué, ça va? Je ne veux pas trop vous caresser dans le sens du poil, non? Si Jésus a un ADN, le diable, il en a aussi un. Si je parle d'unité, le diable est là pour désunir. Ça, c'est dans l'ADN du diable. L'amour, ce n'est pas dans le cœur du diable. L'ADN, c'est l'inverse. L'ADN du diable, c'est l'inverse de l'ADN de Dieu. Faites toujours une œuvre à l'envers de celle de Dieu. La fidélité de Dieu. Est-ce que tu es fidèle? Tu veux servir Dieu, mais commence par des petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Tu ne peux pas commencer par des grandes choses, même si tu vas faire de grands miracles, tout ce que tu veux. Ça commence, c'est pas comme ça. Dans l'ADN de Jésus, c'est pas comme ça. Non, non, non. Ça, c'est dans le monde. On te mente. Une fois que tu es bien haut, tu es en position pour qu'on te déquille. C'est ça, c'est le monde. Et il y a du business derrière, et puis on fait mousser des jeunes dans la musique, on les détruit, et une fois qu'ils sont en haut, on en prend un autre, mais pendant ce temps-là, ça fait du bruit. L'ADN de Jésus, c'est la fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements? Fidèle dans la lecture de la parole de Dieu, fidèle dans la prière, fidèle dans le rendez-vous avec Dieu. Commence à prendre un agenda. Commence à dire, voilà, dans ma journée, je vais dédier un moment avec Jésus. Un moment avec Jésus. 5 minutes. 1 minute, comme tu peux. Après, tu montes comme tu peux. Mais prends un temps où là, tu te dis, dans ma journée, dans les 24 heures, je prends, c'est le minimum, 5 minutes de mes 24 heures qui ne m'appartiendront plus. Je prends 5 minutes et je vais être fidèle. Je vais prendre l'engagement que chaque jour, il y aura 5 minutes que je vais consacrer à Dieu. Ce ne sera pas à moi. Je vais mettre mon téléphone de côté, ma télé de côté, mon ordinateur de côté, et je vais venir avec Jésus 5 minutes pour lui dire que je l'aime, pour lui dire que je veux son ADN, pour lui dire que je veux lui ressembler, pour lui dire que je veux entendre sa voix, pour ouvrir la Bible et entendre pousser vers Dieu des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, chantez, voyez, on ouvre la parole de Dieu, hop, on rentre de la louange. On rentre, et là, on commence ensuite la journée avec des bonnes vitamines. Et ensuite, on attaque la journée. La Bible a dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en Dieu. Si tu commences ta journée en prenant des cachets spirituels, tu verras, tu seras dopé.
et tu vas pouvoir attaquer. Tu auras plein de vitamines avec toi. La fidélité, vivre la fidélité de Dieu. 1 Corinthiens 1,9 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Apocalypse 19, 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle, ah ce que j'aime ça, fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. » Amen. 1 Jean 1, 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il est le fidèle et le véritable. Peut-être tu ne connais pas encore cet aspect de Dieu, cet ADN de Jésus. J'aimerais te dire, ce n'est pas un homme. Il est Dieu. Il n'a qu'une parole, Jésus. Si Jésus te dit qu'il sera fidèle avec toi, il le sera. Mais peut-être il ne va pas agir tout de suite comme toi tu le penses. Il y a des fois on ne comprend pas tout. Pourquoi Dieu tarde à nous bénir? Mais bien souvent, il nous amène là où il veut pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre. Bien souvent, j'ai demandé des choses à Dieu en lui disant « Seigneur, je veux ça, je pensais dans ton plan. » Et Dieu ne me donnait pas. Et plus tard, je comprenais. Je dis « Seigneur, merci. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de dire dans mes prières « Merci Seigneur de ne pas m'avoir exaucé. » Mais quand je priais au moment voulu, je ne disais pas ça. Après que j'ai compris, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as préservé de beaucoup de dangers, de beaucoup de pièges. Tu as voulu que je passe par là? Alors Seigneur, merci parce que tu m'as amené par là. Amen. Il est vraiment le fidèle et le véritable. Encore 2 points. Il y en aurait d'autres, mais j'en ai pris que quelques-uns. Le 5e point, soyez puissants. Ça, je parlerai de ça plus précisément dimanche prochain. Soyez puissants. Jésus est le Tout-Puissant. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes à la croix et nous sommes, nous aussi, plus que vainqueurs par le sang de son Fils. Vous êtes plus que vainqueurs par le sang de Jésus ce matin. Est-ce que tu sais que tu es un vainqueur? Est-ce que tu sais? Pas seulement que tu es vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. On opère dans la victoire de Jésus. C'est pour ça qu'on est fort. Jésus a tout accompli et on opère dans ce qu'il a fait. Et là, tu peux commencer face aux difficultés à agir dans la puissance de la croix. L'ennemi tremble devant la croix. Ça, tu as besoin de le comprendre, que tu es plus que vainqueur. Et dimanche, j'insisterai un peu plus sur ça. Il est le Tout-Puissant. J'aime ce passage, Ésaïe 9, 6. « Car un enfant nous est né, on en a parlé il n'y a pas longtemps, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » On appellera, est-ce que tu veux appeler ce matin Jésus, Dieu puissant? Jésus, c'est le Dieu puissant de ta vie. Ça doit être dans ton ADN, ça. Il est tout puissant. Il veut que tu sois comme lui ce matin. Un autre, et 6e point, je vais m'arrêter sur ce point-là. Être saint. Être saint. On a chanté ce matin. Et c'est vraiment là. Il faut que ce soit vraiment l'ADN de l'Église. S'éloigner du péché. Tu veux servir Dieu, éloigne-toi du péché. C'est important. C'est important de comprendre qu'on est un peuple saint. Je suis en train de relire l'Exode. Quand on voit, Dieu va dire à Moïse, monte sur cette montagne. Tu diras au peuple qui ne s'approche pas de cette montagne, il va mettre un périmètre de sécurité. Et les bêtes, les animaux, pardon, ne pouvaient pas s'approcher de cette montagne parce qu'il était saint. C'est un lieu saint. Là où Dieu se tient, ça devient un lieu saint. Ce lieu est un lieu saint. Est un lieu saint. C'est pour ça que lorsqu'il y en a qui viennent animés de mauvais esprits, ils sont mal à l'aise à cause de la sainteté de Dieu qui est là. Dieu est saint. Et nous aussi, nous devons être un peuple saint. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans Lévitique 19, 2,
parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Être saint, c'est être aussi consacré à Dieu. Amen, que ce soit notre ADN. Lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance, notre esprit s'est réveillé et nous devenons parfaits en Christ. Nous sommes saints en Christ. Tu sais, quand tu as accepté Jésus, ton esprit se réveille. Et là, tu comprends que ton esprit est saint. Même si tu es un pécheur, tu es un saint qui pêche. C'est pour ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu les épîtres de Paul. Paul va s'intéresser aux saints de l'Église de Corinthe. Mais les Corinthiens, il y avait des péchés dans l'Église. Mais il ne va pas les accuser de leurs péchés. Il va leur dire, votre vraie identité, c'est vous êtes saint. Votre vrai, il n'a pas dit comme ça, mais votre vrai ADN qui est en vous, c'est la sainteté. Vous êtes un peuple saint. C'est en vous. N'écoutez pas le diable qui vous dit que vous êtes des pécheurs. Bien sûr, nous péchons, mais nous avons été pardonnés par Jésus. Et lorsque le péché vient à notre porte, on refuse, on lui dit non. Et peut-être pour certains, on le retrouve, je crois que c'est dans Job, qui va dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne regarderai pas des femmes. Je n'irai pas dans la convoitise, je fais un pacte avec mes yeux, parce que je veux être saint. Et il faut dire, bien souvent nous sommes agressés, que ce soit les hommes ou les femmes. Dans la société, il y a des panneaux publicitaires. Ils sont là en train de nous agresser, et on est toujours en train de faire comme ça, comme ça. Des fois, il faut faire attention au cou, parce qu'on a des torticolis. On veut regarder un beau film, moi, je n'arrive plus. Je regarde des films chrétiens. Et tout d'un coup, même la dernière fois, je regardais un film chrétien, et il y a eu... Ouais, on pensait qu'il était vraiment chrétien. On pensait. Ça ne veut rien dire d'être chrétien. Hein. Tu peux... Vous savez, il y a des partis politiques chrétiens. Hein. Il y en a qui sont chrétiens, ça ne nous empêche pas de faire des meurtres. Hein. Et tout d'un coup, paf, une image qui nous a souillés avec mon épouse. J'étais énervé. Je dis, mais le dimanche soir, avec mon épouse, on aime bien se détendre, regarder un petit film chrétien, parce que bon, on a besoin des fois d'être ensemble avec la télé. Commencer des fois pas quoi se dire, la télé, elle nous parle. Je rigole. Je rigole, mon cœur. I love you. Et c'est vrai en plus, hein. On va faire nos 30 ans de mariage. Mais ça, c'est dans notre ADN, l'amour. Amen. Je la taquine, mais on s'aime. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a l'amour. Et cet amour, elle est dans le couple. Pourquoi? Parce que dans le couple, je parlerai de ça encore, c'est l'époux et l'épouse. C'est l'image de Jésus qui est l'époux et de l'Église qui est l'épouse. Donc, ce que tu vis dans ton couple, en réalité, c'est le résultat d'une réalité spirituelle. Si tu aimes ta femme, c'est ce que Jésus fait avec l'Église. C'est important de comprendre. Ça, c'est un message que j'ai vraiment dans les tripes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est difficile, hein? C'est plus difficile ce qui est demandé à l'homme que ce qui est demandé à la femme. Vous savez ça? Quand vous lisez Paul. Bon, il y en a qui interprètent très mal cette parole. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, femmes, placez-vous sous l'autorité spirituelle de votre mari qui vous protège. C'est ça que ça veut dire, ça ne veut pas dire autre chose. Hein? Parce que l'homme, il n'est pas au-dessus de la femme. Hein? D'accord? Aux yeux de Dieu, on est tous la même chose. Mais il est dit que la femme doit être protégée par son mari, parce que Dieu a d'abord créé l'homme. Bon, je ne veux pas faire de polémique de tout ça, je parle simplement de la Bible. Hein? La Bible dit simplement que Dieu a donné le chef de la femme, c'est l'homme, qui a des responsabilités plus grandes pour la protéger dans tous les domaines. C'est ça en fait. Hein. Mais, je dirais, c'est plus facile à une femme de se placer sous l'autorité de son mari quand il est en Christ, attention. Hein. Quand il marche dans les voies de Dieu, parce que s'il marche dans d'autres voies, il ne faut pas l'écouter, hein, mesdames. Hein. Parce qu'il y a des fois, les hommes peuvent vous mettre en danger. Et là, il ne faut pas accepter. Et si vous dites, oui, mais tu dois être soumis, tu dis, moi, je ne suis pas soumis à un homme comme ça. Moi, je suis soumis à un homme de la parole de Dieu qui m'aime comme Christ m'a aimé.
C'est important de souligner ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais c'est simplement pour dire que la femme doit se placer sous la protection de son mari. Mais le mari, c'est trop compliqué ce que Dieu lui demande. Pour moi, c'est trop difficile, la barre elle est haute. D'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Mais jamais je serai à la hauteur. J'essaie de me donner un petit peu, là, un petit bouquet de fleurs, un petit truc. J'essaye de l'aimer comme je peux. J'essaye de me donner. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus me demande. Vis le couple, vis la fidélité, vis l'amour, vis toutes ces choses. Alors je voudrais m'arrêter ce matin là-dessus en disant simplement, est-ce que notre ADN correspond à celle de sa parole? Voilà. Voilà ce matin l'ADN. Est-ce que tu veux cet ADN? Il y a tous les détails dedans. J'en ai mis quelques-uns ce matin. Amen. J'en ai mis quelques-uns. Merci à Fred pour ses beaux dessins. Mais j'aimerais dire, il y en a encore plein dedans. Là. Est-ce que tu veux l'ADN de sa parole ce matin? Est-ce que tu veux être comme Jésus? Est-ce que tu veux lui ressembler? Il y avait ce vieux cantique qui disait « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours comme toi. » Est-ce que tu veux ressembler ce matin à Ronaldo? À Messi? Ou au Messi? Vous voyez, ma femme, elle est spirituelle. Hein? Amen. Qu'ensemble ce matin, notre prière, je termine avec cela, j'invite les musiciens à s'approcher, que notre prière, Seigneur, je veux ton ADN. Amen. Et lorsqu'on ouvre qu'on fait des analyses à l'intérieur de nous, quand vous devez aller dans les laboratoires faire des prises de sang et qu'ils font les analyses, tout d'un coup, ils appellent leurs collègues, ils disent « Ouah, regarde ce qu'il y a dans son ADN, il y a de l'amour. Regarde. » Il y a ces lettres, hein, A-T, G-T. Non, c'est ça. A-T, G-C. Ça, c'est les séquences d'ADN. AT1, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais simplement, pour dire qu'il y a ces 4 briques de l'ADN qu'on retrouve toujours, ces lettres, c'est A-C-G-T. Ces 4 lettres, on les retrouve dans toute l'ADN. Et c'est là qu'on regarde, lorsqu'on fait une comparaison, pour voir si l'ADN correspond avec ce qu'on recherche. Et j'aimerais dire, vous, ce matin, que ce soit notre prière, notre ADN doit ressembler à celle de Jésus. Amen. On veut ressembler à celle de Jésus. Alors peut-être ce matin, il faut faire une opération. Il faut faire des transfusions. Il faut te mettre de l'ADN de Jésus en toi. Tu manques d'amour. Allez, on va te faire une prise de sang spirituelle ce matin. Amen. Tu veux vivre l'humilité? Allez, tu vas avoir une dose ce matin. Est-ce que tu veux cette dose d'humilité dans ton ADN? Est-ce que tu veux cette dose de puissance? Est-ce que tu veux cette dose d'unité, d'amour, de sainteté? Est-ce que tu veux ce matin? Si on a, je vous invite à vous tenir debout. Que notre prière ce matin, que notre prière profonde soit de lui dire, Seigneur, je veux te ressembler. Je ne veux pas ressembler à ceux de ce monde, Seigneur. Seigneur, je veux ton ADN. Seigneur, j'ai besoin de travailler dans ma vie au niveau de la fidélité. Seigneur, j'ai besoin de travailler dans ma vie au niveau de la puissance, de l'unité, de la sainteté, de l'amour. Seigneur, j'ai besoin de toi. Disons-lui, Seigneur. Disons-lui ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ton ADN. Alléluia. Seigneur, tu bénis ton peuple ce matin. Seigneur, tu visites ton peuple. Nous ne voulons pas autre chose que de te ressembler ce matin. C'est notre prière, c'est notre espoir suprême. Alors ce matin, je te prie d'encourager les uns et les autres à te découvrir, à te ressembler et à vivre de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.